Camerounais, Camerounaise, je m'adresse à toi, le Camerounais. Je m'adresse à toi, la Camerounaise, patriote, nationaliste, conscient et consciente de ce que ce pays nous appartient tous. Conscient et consciente de que ce pays marche sur la tête désormais par ses dirigeants, par ses élites autoproclamées, des pseudo-élites. Le Cameroun est constitué de beaucoup de personnes intelligentes, travailleuses. Le Cameroun est constitué de quelques personnes intellectuelles qui, par l'esprit, créent des œuvres, mais qui jamais ne sont prises en compte par ceux qui dirigent ce pays par la tricherie. Depuis trop longtemps, ce pays souffre de la tricherie de ses élites, de la tricherie de ses dirigeants. La tête de ce pays nous a demandé, dans les années 80, après avoir pris le pouvoir, je veux des preuves. Quand Éric Tindjé lui a dit que dans ce pays, les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. En 84, il y a eu un pseudo-coup d'État ou un véritable coup d'État organisé par certaines personnes de l'intelligentsia de cette partie du Cameroun qui est le centre et le sud, qui ont mêlé quelques enfants du Nord, qui ont cru que les choses pouvaient changer, qui ont cru que ces personnalités étaient des personnalités qui voulaient que ce pays soit différent, que ce pays soit meilleur. Ce pays aurait pu être différent. Ce pays aurait pu être meilleur. Mais ce pays est tombé dans le trou de l'ignorance. L'ignorance de personnes sorties de la forêt et sans vision. L'ignorance de personnes sorties de la forêt n'ayant jamais vu la lumière réelle, qui se sont retrouvés assis sur des fauteuils en cuir, à mettre des vestes, à avoir des 4x4 comme véhicule. Quand nous étions jeunes, les voitures de service, c'était les Renault 12, les 504, les 4L, les 2 chevaux qui faisaient le tour du Cameroun. Aujourd'hui, dans le parc immobilier du Cameroun, nous sommes convaincus que le nombre de 4x4 dépasse même le nombre de 4x4 produits par an par Toyota et compagnie. Nous ne faisons pas la promotion de ces sociétés, mais nous sommes obligés de les énumérer. Ce pays marche sur la tête. Après 40 ans d'incompétence, de malgouvernance, de détournement, nous apprenons qu'il existe un ou deux réseaux, dits réseau de X, réseau de Y, réseau de Z. Nous disons faites très très attention. Le Camerounais est peut-être indolent en apparence, mais souvenez-vous de 2008, souvenez-vous des années 60, quand les Occidentaux ont goûté la rage des Camerounais. Souvenez-vous du Nosso. Souvenez-vous de ces enfants qui meurent tous les jours pour que ce pays reste debout. Ne pensez pas que les Camerounais sont ignorants. Une campagne est menée depuis un certain moment pour nous laisser croire que le fils prodige est revenu. Le fils prodigue est revenu et pourrait remplacer le père. Nous n'en voulons plus. Ceci est un ultimatum. Nous n'en voulons pas. Le fils a le droit, en tant que citoyen camerounais, de créer un parti ou de récupérer l'association politique de son père, de se présenter aux élections comme tous les Camerounais, mais il sera battu. Si d'aventure, comme ça s'est passé avec le père, il y a une espèce de passation de pouvoir de manière constitutionnelle, ou si d'aventure, comme nous l'avons appris, la raison de notre intervention de ce matin, l'armée pourrait éventuellement reprendre les choses en main et donner au fils qui serait un enfant illuminé, qui apporterait la lumière au Cameroun. Ce matin, je vous dis non. N'essayez même pas. Ne prenez pas ce chemin. C'est un très très mauvais chemin pour vous. Les Camerounais ne sont pas indolents par faiblesse. Les Camerounais pensent que la paix est meilleure que tout. Mais cette paix ne va pas se faire à tous les prix et à n'importe quel prix. N'essayez pas le chemin par lequel vous êtes en train d'aller. N'essayez pas de nous entraîner dans une histoire où du nord au sud, les Camerounais vont se lever, qu'ils soient civils ou qu'ils soient de l'armée. Ils vont vous dire non. 40 ans, c'est trop. Arrêtez ces histoires de réseau. Passons par les urnes. Laissez les Camerounais décider de qui est capable et qui ils veulent comme président de la République pour remplacer M. Biya que nous respectons. Nous avons appris que M. Biya aurait conseillé à son fils, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est pas important de laisser tomber cette histoire. Je conseille au fils, qui est un petit frère d'enfance, ayant été dans le même environnement de quartier quand nous étions jeunes,
d'arrêter de rêver, que les personnes qui le poussent à penser qu'il peut remplacer le père, comme ça s'est fait au Gabon, on me dit, comme ça s'est fait au Togo, on me laisse penser, comme ça s'est fait au Zaïre, comme ça s'est fait au Tchad par des coups d'État sanglants, les deux derniers pays, ça ne se fera pas au Cameroun. Le père a dit, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et nous disons à travers cette vidéo, le Cameroun, c'est le Cameroun. L'économie va très très mal. Les finances de ce pays vont très très mal. Par la rapine incalculable, par le détournement incalculable, par le vol, par des bandits à col blanc qui gèrent ce pays et qui terrorisent les populations. Les terroristes, ce n'est pas Boko Haram. Les terroristes, ce n'est pas le Nosso. Les vrais terroristes sont à Yaoundé. Ils sont en veste, ils sont à col blanc. Le président Biala dit des bandits à col blanc qui devront rendre gorge. Et vous allez rendre gorge. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Merci.